Bonsoir, je suis de retour grâce à Dieu et nous continuons à lire la parole qui sauve. Je lis à partir du verset 16 du chapitre 8 d'Exode et j'irai jusqu'au verset 28, c'est-à-dire la suite. Je fais cela exceptionnellement pour toi, d'accord? Juste avant, nous allons prier. Seigneur, c'est un bonheur pour nous de lire ta parole et de laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Merci de nous fortifier, nous vivifier, nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à ne pas suivre l'exemple de Pharaon, qui toutes les fois que Dieu s'adressait à lui, le tournait en dérision, s'amusait. Seigneur, toutes les personnes qui entendent tes appels et qui se moquent de toi connaissent une fin tragique. Nous te remercions de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Remercions le Saint-Esprit pour sa présence. Amen. Je lis à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement vous ne vous éloignez pas en y allant, priez pour demain, priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Bien. Est-ce que tu vois quelque chose de nouveau là-dedans? Dis-moi. Il y a quelque chose qui se répète. Vois-tu, nous étudions la Bible.
On ne lit pas la Bible, c'est pas en créole, on dit c'est pas une course. Une course. C'est un pléonasme, on dit, c'est pas une course courir. C'est pas une course pour courir. Il y a quelque chose de beau que j'ai vu dans l'étude de la parole. De quoi s'agit-il? Peux-tu me dire? Je me répète, nous ne lisons pas la Bible, ce n'est pas une course, hein? Nous étudions la Bible. On va aller au chapitre 7. Et nous lisons versets 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de quoi? Près de l'eau. On a vu ça donc dans le chapitre 7. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Et Dieu envoie à nouveau Moïse et Aaron vers Pharaon. Où sera-t-il? Nous lisons chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Ah ah! Wow! Donc, le matin tôt, où se trouve Pharaon? Près du fleuve. Il va prendre un bain. Alors, il se trouve que le dimanche, le mardi, jeudi matin, j'ai deux amis, Daniel, Fred, que je rencontre près d'une plage à Trinité. Pourquoi? Déjà du temps de Pharaon, prendre un bain tôt, c'était une chose pour la santé. Aujourd'hui, il en est de même. Alors, je t'invite, qui que tu sois, va sur un moteur de recherche et tu découvriras comment il est important de prendre un bain de mer le matin avant le lever du jour. Tu vois que la Bible, ce n'est pas juste un livre comme ça. On ne le lit pas pour lire, on lit pour l'étudier. Et quand tu l'étudies, tu fais des recherches complémentaires, tu vois que c'est une source de bonheur, de paix, de santé aussi. Dieu annonce qu'il enverra les mouches venimeuses. La première fois, il a dit, priez pour moi. D'accord. Et je laisserai partir. Cette fois-ci, il ne demande même pas la prière parce qu'il sait que ce n'est pas la prière que Moïse ira vers Dieu. Il dit tout simplement au verset 21, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Je reconnais maintenant l'existence de votre Dieu. Je sais qu'il existe. Je vous autorise maintenant à offrir des sacrifices à Dieu. Est-ce que tu vois comment il a progressé dans sa connaissance de Dieu? Qu'en est-il de toi? As-tu progressé? Où en es-tu? Car à travers tous ces audios que tu reçois régulièrement, Dieu te parle. Dieu s'adresse à toi. Que fais-tu de la parole? Attention, en fin d'étude sur ce thème, tu verras ce qui arrive à celles et ceux qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie, car tu fais tant de choses bonnes. À travers cette nouvelle découverte, nous voyons comment tu es patient. Pharaon, il maintenant reconnaît et il accepte le sacrifice. Mais il mène une guerre. Seigneur, beaucoup d'entre nous mènent des guerres de nous aider à comprendre que le salut se trouve exclusivement dans l'obéissance de ta parole.
Merci de nous aider à passer une bonne nuit sous ton regard béni. Que les anges continuent de veiller sur nous. Que le Saint-Esprit ramène ta parole à notre cerveau. Et que nous puissions, Seigneur, te louer une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.